Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de l'intelligence artificielle et nous allons expliquer dans cette mini vidéo comment aujourd'hui vous devez vous positionner par rapport à l'IA, surtout dans le cadre du système académique. Dans quelle mesure, compte tenu du fait que chaque jour, chaque semaine et chaque mois, il y a des nouvelles avancées, des nouveaux systèmes, des nouvelles startups qui se créent autour de l'intelligence artificielle, on sait déjà que le marché de l'emploi va être impacté. Simplement, sur l'aspect éducatif, sur l'aspect académique, l'éducation nationale accuse encore un grand retard par rapport à l'alignement vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et donc, on va s'intéresser à cette question aujourd'hui à travers l'une des vidéos, plutôt une intervention du docteur Laurent Alexandre qui est passé dans l'émission Les Grandes Gueules. Donc, avant de continuer, likez, abonnez-vous et partagez massivement ce genre de contenu. Je pense que c'est d'intérêt public et ça vous aidera évidemment aussi à vous mieux situer, à permettre de mieux comprendre dans quelle mesure l'IA aujourd'hui est en train d'avancer. Pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Gabriel, je suis expert ingénieur IA et je travaille dans le domaine de l'IA depuis peut-être 5-6 ans à peu près. Alors l'IA, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, hein. Je sais que la plupart ont entendu parler de l'IA par rapport à ChatGPT, mais sachez que ChatGPT, on va dire OpenAI n'a simplement que mis en valeur, en exergue, une application très directe des grands modèles de langage, les LLM, les Large Language Models. Donc, on va commencer le sujet de la vidéo. Une fois de plus, abonnez-vous et likez. Sur ce, on se voit de l'autre côté de la vidéo. L'université, l'école, l'enseignement supérieur est totalement dépassé. C'est-à-dire, il n'a pas intégré l'intelligence artificielle dans ses méthodes, et puis il ne prépare pas nos gamins à être complémentaires, à être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et c'est un sujet qui nous touche beaucoup, Olivier et moi, puisque nous sommes tous les deux pères de famille nombreuses. Donc aujourd'hui, nous ne disons pas glander, ne faites rien, bien au contraire. Nous disons simplement la plupart des cursus sont devenus inutiles et contre-productifs. Quand vous avez un master de sociologie aujourd'hui, c'est pas une ligne positive sur votre CV, c'est une tâche. Il faut l'effacer parce que tous les employés. Bon, déjà, retournons-nous à ce constat qu'il vient de faire. Déjà, premièrement, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je vous expliquerai bien sûr, mais j'irai même beaucoup plus loin que ce qu'il vient de dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais dans le sens où j'enlève même la question de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, l'IA est un prétexte pour faire du buzz, pour parler de tout et de n'importe quoi. Vous enlevez la question de l'IA, même sans considération de l'intelligence artificielle, on avait déjà le constat qu'il vient de faire. Selon quoi? Le constat selon lequel la plupart des cursus, un bon nombre de cursus, donc je parle en français, hein, bien sûr, je suis dans le contexte français, franco-français de manière générale. En France, l'éducation nationale, le système éducatif est à la ramasse depuis des années. Ça, c'est décrié par les professionnels, les professeurs, par un bon nombre d'acteurs de la vie civile, etc. Et les élèves, on le voit bien, les étudiants arrivent dans le marché de l'emploi ou en terminale, ne sachant pas faire une factorisation, des simples calculs littéraux, voilà, et ne savent même pas, par exemple, conjuguer des verbes très simples. Je ne vais même pas très loin dans des temps assez très très difficiles et pas très utilisés. Donc, vous prenez cela en compte, vous rajoutez quoi? Vous rajoutez le fait qu'en France, il y a encore quelque chose dont on ne parle pas souvent assez, dont on ne met pas souvent en avant, qui est le côté, l'aspect de la classe sociale, tout simplement. En fonction de votre lieu de résidence, des études que vous allez effectuer, des établissements dans lesquels vous allez être inscrit, ces facteurs-là vont jouer dans l'avenir par rapport à votre formation intellectuelle et donc par conséquent à votre diplôme qui au final est une couronne que l'on vous donne pour pouvoir entrer, légitimer votre place dans le marché de l'emploi. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très implacable, très flagrant en France, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Vous rajoutez maintenant à ça, donc, par rapport à ces facteurs que je viens de vous citer, vous voyez déjà que par rapport à ce que je vous ai cité,
On le voit bien déjà en entreprise. Je pourrais rajouter la discrimination. On peut aller même beaucoup plus loin. Mais bon, vous voyez déjà le tableau dans l'ensemble. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut dire que en entreprise, les personnes qui vont être embauchées vont forcément être les personnes qui ont été dans les meilleurs établissements, classe sociale élevée. D'autant plus, bien sûr, plus vous êtes dans une classe sociale élevée, mieux c'est. Classe préparatoire scientifique, d'accord? Ou quelqu'un qui n'a pas fait du tout d'études supérieures, c'est beaucoup plus compliqué. Vous rajoutez à ça maintenant l'intelligence artificielle, vous allez avoir deux types de formation, deux types de vitesse dans l'acquisition des connaissances. Et les individus qui vont sortir à l'arrivée seront des individus bien sûr différents. Et les diplômes, un certain nombre de cursus aujourd'hui, par exemple en philosophie, en sociologie, etc., dans le marché de l'emploi de demain, c'est très très compliqué. Je ne sais pas dans quel cadre, dans quelle mesure vous allez trouver des débouchés dans les entreprises ou bien dans des secteurs, des domaines dans lesquels on voudrait avoir vos compétences. Parce que l'IA est aujourd'hui capable de le faire. L'IA, vous me direz, pourrait tout faire. Non. Il y a encore un bon nombre d'aspects, surtout de logique, de maîtrise du raisonnement, de la pensée et de la culture générale, pour lesquels, évidemment, l'IA doit être accompagnée par des humains. Et là où votre place sera garantie, ce sera une conjugaison, je vous le dis tout de suite, esprit logique, esprit scientifique, plus culture générale, lecture, derrière c'est les actions, lecture de bouquins, ouvrez-vous, d'accord, et ayez comme ça un esprit rationnel, si je puis dire ainsi. Mais tout ce qui est purement formation, on va dire Sciences Po, Code de l'État, etc. Alors, bien sûr que si vous avez déjà vos droits d'entrée, comme on pourrait le dire en France, dans l'entre-soi, pourquoi pas. Mais si vous êtes dans la masse et que vous comptiez travailler dans les entreprises privées, forcément, vous devez avoir les deux choses que je viens de vous citer, l'esprit scientifique et la culture générale. Bon, il y a un peu quand même de marketing, du buzz derrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, techniquement, d'un point de vue théorique, avec l'IA, vous pouvez tout de suite là, à l'instant où je vous parle, avec les outils de no-code, de vibe coding, etc., créer une IA, créer une plateforme entière, gérer justement une plateforme grâce aux agents intelligents, d'accord? Mais c'est pas que ça, c'est pas tant cet aspect-là qui est beaucoup plus important, c'est tout l'écosystème qui est autour de la création. Notamment si vous êtes dans le contexte français. Vous voyez bien que l'entreprise que vous allez créer, euh, vous allez être taxé énormément et vous allez avoir beaucoup du mal à pouvoir générer vos premiers revenus. Mais d'un point de vue aussi technique et cas d'usage, il faut penser le besoin. Si vous devez recopier ce que ChatGPT, ce que OpenAI, ce que Google, ce que Anthropic ont déjà fait, vous n'allez pas pouvoir peser dans le game. Comme on dit, vous n'allez pas avoir une place prépondérante par rapport à ces géants de la tech qui innovent beaucoup plus rapidement. Donc il faut trouver une niche, même si vous devez vous lancer dans la création d'une entreprise, d'une plateforme, d'un système bien particulier autour de l'IA. Il faut penser le besoin de manière profonde. Et penser ce besoin de manière profonde nécessite de votre part une compréhension des enjeux de l'intelligence artificielle, à quel point l'IA est en train d'avancer, en fait, d'anticiper le futur de l'IA par rapport à ces géants de la tech qui innovent et testent des use cases au quotidien. Donc, attention quand même à ne pas dire n'importe quoi parce que bon, c'est quand même aussi une personnalité très publique et on va dire comme ça qui s'envole parfois dans des phrases souvent pas très réalistes pour le coup.
intelligence artificielle et très peu de capitaux. Donc on est dans un monde d'opportunités extraordinaires. Ne perdez pas votre temps à aller à l'université tant que la fac ne s'est pas modernisée, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus souvent du temps perdu. Oui, mais à la fac, on apprend quand même les humanités, comme on disait autrefois, c'est-à-dire on se cultive, on apprend l'histoire, l'économie, les sciences, les arts. Alors certes, c'est peut-être pas, il y a peut-être pas une application directe, mais ça forme un cerveau aussi, Olivier Babot. Mais il faut d'autant plus faire ça, mais beaucoup de diplômes aujourd'hui, la massification aidant, sont devenus des diplômes en chocolat, avec finalement 5 années un peu poussives et un peu paresseuses, où on va un petit peu apprendre, avoir les partiels, et puis on pense que ça y est, on peut fermer les livres et puis aller sur le marché du travail. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui se passe. Il y a une révolution incroyable qui est en train d'arriver. Elle commence par qui ? Elle commence par les juniors, les plus jeunes, y compris des juniors d'ailleurs qui sont diplômés de la tech aux États-Unis, qui ont de plus en plus de mal à entrer dans les entreprises. Pourquoi ? C'est pas l'intelligence artificielle qui remplace le travail des juniors, c'est les seniors avec l'intelligence artificielle qui remplacent les boulots d'entrée de carrière. Et il y a un drame extraordinaire qui est en train d'arriver. On parle beaucoup des retraites avec une amertume assez légitime de la part des plus jeunes qui ont l'impression qu'un peu on leur a coupé l'herbe sous le pied et puis ils vont arriver au moment où il y aura plus rien. Il y aura une amertume supplémentaire quand ils vont arriver sur le marché du travail. Ils vont se rendre compte que leurs boulots ont disparu et qu'ils vont avoir un mal fou, même diplômés, à rentrer sur le marché du travail. Bien sûr qu'il faut la culture générale, la capacité à être complémentaire des machines, peut-être aller aussi dans les métiers qui seront pas remplacés par les machines. Là où il y a l'oralité, le réseau, les métiers du soin, les métiers du lien, les métiers du spectacle vivant. Il y a plein de choses qui vont arriver à exister, mais il faut avoir une vraie stratégie. Aller aujourd'hui dans des facs sans réfléchir à la façon dont vous allez sortir après sur le marché du travail, c'est suicidaire. Charles Consigny. Alors, grosse intervention de son partenaire sur le plateau. Donc, pour résumer, un bon nombre de diplômes sont des diplômes en chocolat, évidemment parce que le cursus derrière ne fait pas appel à une exigence aussi haute par rapport à ce que le marché de l'emploi requiert. Donc, être dans des situations, dans des cursus bidons, pour le coup, des cursus dans lesquels... Alors, moi, quand j'entends pas bidon en tant que cursus, c'est parce que j'estime que il n'y a pas d'esprit scientifique, il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas une méthodologie rationnelle qui est requise pour pouvoir obtenir votre diplôme, votre fameux diplôme au final en sortie de ce cursus en question. Donc, et ça, particulièrement quand on regarde le contexte français, c'est typiquement en France où on va dire de faire de longues études, parfois, pour simplement accumuler des diplômes et dire bien sûr comme ça qu'on est diplômé en telle étude, en humanité classique, en lettres, je ne sais quoi. Ça fonctionnait avant. Simplement, aujourd'hui, la France vit dans un monde mondialisé. Et aujourd'hui, la révolution est mondiale. Donc, le travail aujourd'hui se trouve n'importe où sur cette planète Terre. L'IA, d'autant plus, vient accélérer dans cette galaxie, dans ce format du numérique, dans l'ensemble, le fait que les entreprises privées, que ce soit en France ou ailleurs, vont devoir aller chercher la main-d'œuvre où qu'elle se trouve. Et donc, si vous êtes en France et que vous ne faites pas les bonnes études, les bonnes cases, vous allez vous retrouver forcément au chômage, en train de toucher du RSA. Et l'État français, qui de plus en plus est un État obèse, qui a du mal de plus en plus à rembourser sa dette, vous allez vous retrouver dans un contexte beaucoup plus difficile que la moyenne de celles et ceux qui auront su comme ça s'adapter dans le contexte de l'intelligence artificielle. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ce que vous venez d'entendre, pour rajouter bien sûr ma part d'information, ma plus-value, c'est que tout ce qu'on vous dit, le fait que l'IA va remplacer les humains, ça c'est faux. Ce n'est pas l'IA qui va vous remplacer, c'est quelqu'un par contre en revanche qui aura compris, qui se sera formé, qui se sera adapté à l'IA qui prendra votre place. Bien sûr qu'il y aura d'une part de la destruction d'emplois, ça c'est un fait, mais d'autre part également il y aura de la création d'emplois. Et dans la création d'emplois, c'est parce qu'il y aura un bon nombre d'acteurs, d'individus, de salariés qui auront pris les devants pour pouvoir se former à l'IA et par conséquent qui seront aptes à être embauchés dans le monde du travail. Et vous qui n'aurez pas fait ce chemin-là, cette démarche-là, vous allez vous retrouver inéluctablement obsolète dans le marché du travail. Et
si vous devez prendre des bonnes actions dès aujourd'hui, c'est formez-vous. Alors, se former comment? Déjà, prenez un outil d'intelligence artificielle, un grand modèle de langage, ChatGPT par exemple, ça peut être Gemini chez Google, Anthropic, peu importe. Vous posez de simples questions, bien sûr. Apprenez plus loin l'art du prompt. Comment prompter? Le prompt engineering. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire et tout le monde peut se former là-dessus. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous pouvez me contacter là-dessus et je pourrais vous donner, bien évidemment, en fonction de votre niveau d'information, de maturité sur l'IA, beaucoup plus d'informations là-dessus. Donc, formez-vous à l'art du prompting et comprenez les enjeux autour de l'intelligence artificielle. Et pour celles et ceux qui voudraient créer, par exemple, des entreprises, des plateformes, des systèmes autour de l'IA, vous devez mieux comprendre les use cases, les enjeux business autour de l'IA. Pour revenir à l'aspect éducatif, à tout ce qui est manière, méthodologie d'acquisition des connaissances, parce que c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, s'il fallait le résumer en une seule question, c'est que je reformule donc la question globalement de cette interview, c'est compte tenu du fait que l'IA est en train d'avancer à une très grande vitesse V, du fait que l'éducation nationale, le système éducatif, ne met pas en place un bon dispositif pour pouvoir accompagner les professeurs, le corps enseignant, les étudiants, les élèves. Comment, en tant que parent d'élèves, en tant qu'élève, étudiant, je devrais m'adapter à l'intelligence artificielle pour que demain, je puisse être apte dans le marché de l'emploi. C'est ça la vraie question, c'est ça le point fondamental de cette question. Et si aujourd'hui vous n'avez pas de réponse pour l'instant, à l'heure où vous regardez cette vidéo, à cette question-là, vous êtes en danger. Parce qu'aux États-Unis, la révolution, et ailleurs, en Chine, bien évidemment, la révolution a déjà pris feu. Et comme je vous disais, par rapport au fait que le monde est mondialisé, donc les entreprises recherchent des talents, il y a des plateformes aujourd'hui où vous pouvez quasiment faire du full remote, du télétravail 5 jours sur 5 à l'étranger. Donc avec l'IA, demain, ce sont ces compétences-là que l'on viendra chercher où qu'elles se trouvent. Donc, formez-vous à l'IA, allez dans ce sens-là et surtout, ne restez pas passif. Continuez bien sûr à vous informer autour de cette question-là. On va peut-être écouter une dernière intervention avant de se quitter dans cette vidéo. Sans vouloir être désobligeant, j'ai quand même un peu l'impression d'être face à deux boomers qui ergotent sur leur fantasme de boomer. Parce que moi, il y a peu de gens qui me parlent autant de la révolution que va amener l'IA que les jeunes retraités qui sont en week-end du mercredi au mardi. Alors eux, ils sont à fond sur l'intelligence artificielle. Les autres, ils sont dans la réalité du marché du travail. Et je suis désolé, c'est pas encore ça. Moi, je pense que l'université, elle est au contraire plus utile que jamais. Et là, je pense qu'on pourra se rejoindre face à des générations d'analphabètes. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui, par exemple, ça me frappe beaucoup quand je lis ou quand je regarde des interviews de jeunes célébrités, les jeunes comédiens, comédiennes, les jeunes youtubeurs, etc. On a vraiment l'impression d'être face à des gens dont on se demande s'ils ont déjà lu même un livre en entier dans leur vie. Ils parlent comme des racailles, ils ont aucune éducation. Enfin, c'est absolument affreux. Je pense que... Alors, on va terminer là-dessus avec cette remarque de Charles Consigny. Donc, c'est un des intervenants des grandes gueules de cette émission. Il a aussi raison, bien évidemment, parce que quand on regarde aujourd'hui, comme je le disais en préambule, dans le fait que j'irais beaucoup plus loin par rapport à ce que le docteur Laurent Alexandre a pu dire sur le fait que l'IA est en train de dépasser comme ça le système éducatif, l'éducation nationale, c'est que lorsqu'on regarde bien avant la période, bien avant l'arrivée de l'IA, on constate déjà que on voyait déjà que la plupart des étudiants et élèves ne savaient plus apprendre à lire, compter et écrire convenablement, avoir un niveau moyen requis quand même. Et parler également, parce que quand on fait référence à la question du langage, c'est aussi comment s'adresser, comment s'adapter face à un contexte donné. La manière dont vous vous exprimez en entreprise n'est pas la même que
lorsque vous êtes avec vos copains ou avec votre conjoint, conjointe, etc. Donc il y a un certain nombre de mots, de langage soutenu, familier, etc. à adopter. Et aujourd'hui, on voit bien avec les réseaux sociaux en particulier, mais pas que, qu'il y a comme ça une forme de banalisation du langage un peu très, très, très négatif, voilà. Une banalisation vraiment qui ne laisse pas vraiment, qui ne donne pas l'idée, on va plutôt dire, que les choses vont s'améliorer avec le temps. Donc, vous rajoutez à ça maintenant l'IA, où les étudiants, les élèves ne sont pas formés à savoir formuler une pensée, à savoir structurer une pensée, à savoir écrire, savoir créer encore des fossés entre des individus qui auront été formés dans de bonnes études, dans des établissements riches, par rapport à d'autres individus qui n'auront pas, hélas, eu cette occasion-là ou cette chance-là, ou n'auront pas tout simplement fait les efforts. Donc, il est plutôt, je vais terminer ici, encore très très urgent, utile et essentiel pour vous de vous former à l'IA pour que demain, vous ayez un minimum, un futur un peu plus radieux que ce qui est en train de se profiler à l'horizon. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle intervention autour de l'intelligence artificielle. Je vous ai résumé la vidéo, mais vous pouvez la suivre en entier. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine et je vous dis au revoir.